Bienvenue au championnat de France de cyclisme sur route, un rendez-vous incontournable pour les passionnés de vélo et les amateurs de compétition. Ce dimanche 23 juin, les meilleurs cyclistes de tout le pays se sont réunis à Saint-Martin-de-Landelle à 30 minutes d'Avranches pour une journée d'adrénaline et de performance. On a l'impression de dire qu'on n'est pas réveillé, qu'on est dans un rêve, parce que ce qu'on a vécu, il y a une formule qui dit toutes les planètes étaient alignées, mais c'est vrai qu'aujourd'hui c'est fou. Ouais. Le public, on s'attendait à du monde, mais à ce point-là, non. La course qui a été captivante de bout en bout, le public heureux de voir le vainqueur, non, c'est... Les championnats de France de cyclisme sur route, c'est plus qu'une simple course. Cette année, ces épreuves avaient lieu dans la Manche avec une arrivée à Saint-Martin-de-Landelle, le fameux village de Daniel Manjas. On pouvait retrouver des milliers de spectateurs venus des quatre coins de la France. C'est un événement où l'endurance, la stratégie et le talent sont mis à l'épreuve. Chaque année, les coureurs s'affrontent pour obtenir le titre tant convoité de champion de France. Une distinction qui peut lancer ou couronner une carrière à moins de 7 jours du départ du Tour de France à Florence. Le parcours de cette année est particulièrement exigeant, avec ses 240 km et ses ascensions redoutables qui ont été parcourues 13 fois avec la bosse de la Pigeonnière, où on pouvait retrouver différents fan clubs comme le collectif Ultra Pinot. Ouais, donc Rémi du collectif Ultra Pinot, on a fait les virages Pinot donc l'an dernier pour le départ de Thibaut, et là on est là pour le championnat de France pour mettre l'ambiance dans la Pigeonnière. Vous venez encourager qui? Alors Madouas, parce qu'on a une affinité avec lui et qu'il aime bien ce genre d'ambiance, et on a des contacts un peu via les réseaux sociaux, donc voilà, lui principalement, et puis l'équipe Groupama FDJ d'une manière générale pour prendre le relais de Thibaut. Est-ce que vous rêvez d'un nouveau maillot de champion de France pour Valentin Madouas? Ah ouais, on espère, en tout cas on essaie de donner la voix pour lui donner un peu de force pour que ça arrive. Ça serait beau qu'il fasse le doublé, ouais. Ça arrive pas souvent, donc ça serait chouette, ouais. Surtout si on est là. On se dit dommage que ce soit terminé. Hein. On dit souvent que les lendemains de fête sont tristes, mais là ça risque d'être le cas parce que c'est vraiment heureux, c'est vraiment un bonheur de l'avoir fait, ce championnat. Moi ça me trottait dans la tête depuis longtemps, depuis que j'ai créé la Polynormande, et Henri Pigeon, qui était le président du comité des fêtes, voulait le faire. Et je crois qu'en même temps on rend hommage à ceux qui nous ont mis l'envie d'organiser cet événement. On est une petite commune, on a trouvé 400 bénévoles. C'est fou. Et le bénévolat se transmet de génération en génération à Saint-Martin. C'est vrai que c'est une grande et belle fierté qu'on a ce soir. Et puis, je crois que c'est pas de la prétention. On a de vraies raisons d'être fiers. Et puis, la cerise sur le gâteau, la victoire de Paul Lapéra. Tout le monde en rêvait, parce que, ou de Paul, ou de Benoît, ou d'un Normand. Mais Paul Paul, quoi. Bah oui, l'enfant du pays qui a 4-5 ans venait voir la Polynormande comme gamin et qui franchit la ligne d'arrivée et qui va chercher le maillot tricolore, C'était pas si facile de déterminer un favori. Pour cela, j'ai rencontré quelques personnalités qui se sont exprimées au micro du Monde en Images. Alexandre Pasteur, voilà, journaliste au service des sports de France Télévisions, en charge des commentaires du cyclisme, notamment le Tour de France, évidemment, les championnats de France, les classiques. Je fais beaucoup d'autres choses, mais le vélo me prend beaucoup de temps dans l'année. Alors la course d'hier a été très intense. Les deux derniers tours ont été vraiment très vivants, et on a vu une Juliette Labousse qui, malgré le fait qu'elle soit seule ou presque au sein de ce peloton, elle a parfaitement manœuvré dans le final. On a pu penser qu'elle allait être battue au sprint par Gladys Verhulst de FDJ Suez, mais finalement c'était la plus fraîche, la plus forte au bout des 125 km, et j'ai trouvé qu'elle avait parfaitement manœuvré, qu'elle avait réussi à casser un peu la dynamique collective de l'équipe FDJ Suez. Alors c'est très dur de dégager un favori parce qu'on a beaucoup de profils rouleurs-punchers dans le peloton français actuellement. Je pense à Julien Lafilippe, à Paul Lapéra, Benoît Cosnefroy, Kevin Vauquelin, à Christophe Laporte, à Clément Berthet, voilà, des garçons qui passent bien les bosses, à Mathieu
du Burgodeau également, des garçons qui passent bien les bosses, qui ont de l'explosivité, qui ont du punch, et il en faut sur ce parcours. Ils sont entre 10 et 15 à pouvoir gagner le titre, mais je vais miser sur les coureurs normands, parce qu'il y a une belle génération de coureurs en Normandie à l'heure actuelle, et un petit coup de cœur pour Benoît Cosnefroy, voilà, qui est un coureur que j'apprécie beaucoup, qui va courir chez lui ou presque, même si lui il est plutôt originaire du nord du département, mais je pense qu'il va faire un grand championnat de France devant son fan club. Comment était cette course féminine qui a eu lieu cet après-midi ? Passionnante. Elle était clairement passionnante cette course parce que on voit tout le progrès qu'il y a dans le cyclisme féminin depuis déjà pas mal d'années. Le scénario a été particulièrement indécis, il y a eu beaucoup d'attaques et puis voilà, à la fin c'est la meilleure, hein, c'est la plus forte qui s'impose, mais Juliette Labousse, voilà, elle tournait aussi autour du titre depuis pas mal d'années. Voilà, c'est une très très belle championne de France qui a été sacrée ici à Saint-Martin-de-Landais. À 75 ans, Daniel Manjas tire sa révérence. La voix légendaire du cyclisme français qui a accompagné des générations de champions prend une partie de sa retraite après plus de 50 ans de carrière. Daniel Manjas est devenu l'incontournable speaker des grandes courses cyclistes. C'est à l'âge de 16 ans, donc en 1965, qu'il commente sa première course cycliste à domicile. Et c'est en 1974 qu'il intègre le Tour de France en tant que speaker, où il a été présent pendant 41 éditions. Nous sommes allés demander à quelques personnes un petit mot sur Daniel. Il laisse derrière lui une trace indélébile dans le cœur des amoureux de la petite reine. Bonne retraite Daniel, et merci pour ces moments inoubliables. Oui, bien sûr. Alors Daniel, il y a une voix du Tour, enfin une voix du vélo en France, et c'est Daniel Manjas. Donc on est chez lui aujourd'hui à Saint-Martin-de-Landais. Il a beaucoup donné au vélo. Le vélo lui rend bien aussi. Voilà, Daniel Manjas, il aura eu le bonheur dans son village de Saint-Martin-de-Landais de voir un départ d'étape du Tour, la Polynormande chaque année évidemment au mois d'août, et puis également un championnat de France organisé sur ses terres. Donc voilà, le cyclisme devait bien ça à ce grand bonhomme qui va nous manquer lorsqu'il sera plus au micro. Voilà, c'est pour ça qu'il faut profiter encore de ces moments où on a le bonheur de l'entendre commenter les courses pour le public. Merci Daniel pour tout ce que tu as fait pour le vélo. Le sentiment que c'est quelque chose finalement d'historique. En tout cas Daniel, voilà, c'est la voix mythique du cyclisme depuis déjà plusieurs décennies. Donc même si l'émotion on la ressent pas forcément encore aujourd'hui samedi, je pense que demain lors de l'épreuve professionnelle homme, ça va être quelque chose d'assez incroyable. Ça va être un moment important en tout cas. C'est de l'honneur en plus, c'est sa dernière je crois, donc c'est un moment particulier pour lui et c'est quelqu'un qui a marqué le cyclisme français, donc ouais, c'est un grand honneur de faire ça dans sa région, d'autant plus. Daniel, c'est quelqu'un qui a beaucoup compté pour moi dans ma carrière, qui m'a bercé aussi jeune lors de mes premières années en tant que coureur cycliste et véritable passionné de mon sport, parce que où que j'allais, j'avais la voix de Daniel Manjas en tête sur les podiums et c'est un sacré personnage. Je peux lui dire merci pour tout ce qu'il a fait pour le cyclisme de manière générale, mais le cyclisme manchois, sud-manchois, c'est difficile d'avoir les mots encore une fois pour lui, mais c'est une personne pour qui j'aurai un respect éternel. C'est après une lutte acharnée, c'est finalement Paul Lapéra qui s'impose à domicile. Le message hier c'était, il y a des individualités qui sont sûrement peut-être aussi forts que nous, mais on a le plus fort collectif. Et c'est ce collectif qui va nous faire gagner. Et c'était le cas aujourd'hui, on était toujours en surnombre, on a appliqué au mètre près notre stratégie de mettre un coup de gaz au kilomètre 166, de mettre très peu de garçons dans l'échappée, pour avoir un fort collectif derrière pour pouvoir rouler et assumer la course. Ça a été fait le cas, et puis après c'était une question de surnombre, toujours être représenté en surnombre sur les groupes. Honnêtement les mecs ont fait une course magnifique, impressionnante. Donc voilà, j'ai beaucoup d'émotions depuis 2007 qu'on voulait ce maillot bleu-blanc-rouge. Quand j'ai fait mon brief, j'ai chanté les mecs concentrés, Benoît il y avait 3 leaders, Benoît, Paul et Dorian Godon. Benoît a pris la parole également et on a senti les mecs soudés. Et comme j'aurais dit, on a déjà mis une manche du maillot bleu-blanc-rouge. Il reste juste à faire le reste, le job. Et voilà, pas d'erreur. Ils ont fait 0 erreur, honnêtement, c'est parfait. Les championnats de France de cyclisme sur route 2024 s'achèvent sur une note spectaculaire avec la victoire à domicile de Paul Lapéra. Félicitations à tous les participants pour leur courage et leur détermination. Direction le Tour de France pour une grande partie du peloton qui vont découvrir les routes italiennes et françaises.
un immense sentiment de fierté, de bonheur pour lui et sa famille. Voilà, c'est clair que l'histoire tu la connais, Paul, je le connais depuis qu'il a 9 ans. Et il me regardait avec beaucoup d'admiration à l'époque. Il avait vraiment envie d'en savoir plus sur ce que je faisais, sur mon métier de coureur cycliste professionnel. Et aujourd'hui, il a très très largement dépassé son idole depuis quelques mois déjà. Je dois dire, c'est moi qui deviens fan de lui maintenant. Paul Lapeyrat place maintenant à l'hymne national. N'oublie pas de t'abonner, nous avons le plaisir de vous annoncer notre présence sur le Tour de France féminin. Si tu veux devenir partenaire de l'association Le Monde en Images, envoie-nous un petit message.